En janvier 2024, j'ai pris une résolution. Oui, une seule, mais qui suffira à impacter mon année entière. Je vais à mon rythme. Pas celui des autres, pas celui qu'on voudrait m'imposer, pas celui qu'il faudrait avoir. Le mien, à moi. Avec ses variations selon les périodes. Gros chamboulement. Et la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est tout ce temps que j'ai investi sur les réseaux sociaux. Je ne parle pas de mon temps libre à scroller, même s'il est aussi assez énorme, mais bien du temps dédié à ma communication d'entreprise. L'année dernière, je me suis imposé un rythme de 3 publications par semaine, avec un réel chaque mercredi. Parce que j'ai entendu que c'était un bon rythme, que c'était même presque le minimum si on voulait percer, que le mieux, c'était même de publier une fois par jour. Sauf que voilà, c'est énorme en fait. On ne se rend pas compte du temps que ça prend de trouver des idées, écrire un script, filmer, monter, programmer les publications. C'est pas pour rien que c'est un métier, voire plusieurs, à part entière à la base. Ça prend du temps et de l'énergie. Surtout au début quand on ne maîtrise pas. Surtout quand on fait des choses parce qu'on nous a dit que c'était obligatoire et pas parce que ça nous éclate. Par exemple, je n'ai pas du tout le réflexe de me filmer au quotidien. Pire, parfois ça me gêne pour dessiner. Ça me coupe dans mon élan, ça me stresse, la caméra m'encombre, ça me fait des trucs à penser en plus, bref. Et aussi, j'aime pas trop filmer ma tête. Pourtant je l'ai fait parce que il faut, c'est ce qui marche mieux. Maintenant, je sais que je ne le ferai plus. Et que je privilégierai des formats longs et ou écrits, où j'ai des trucs à raconter. Ou bien mes dessins, qui sont quand même l'essence de mon métier à la base, dont je suis fière. Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que les réseaux sociaux c'est tout pourri, il faut arrêter. D'ailleurs, je garde mes pages Instagram et YouTube. Mais il faut savoir se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis influenceuse ou illustratrice ? Est-ce que c'est normal que je passe plus de temps à faire des reels qu'à dessiner ? Est-ce que c'est pas un peu limite qu'à chaque fois que je dessine, je me mets une pression de dingue parce qu'il faut que mon dessin soit instagrammable, sinon j'aurai rien à poster ? Je pense qu'on a un peu trop idéalisé les réseaux sociaux. Je ne compte plus le nombre de posts, formations et autres qui nous vendent que c'est facile de percer, tout le monde peut le faire, il suffit de poster régulièrement. J'en ai fait, et certaines sont très intéressantes, et de qualité d'ailleurs. Mais selon moi, c'est faux. Enfin, oui et non. Disons que c'est possible, mais que ce n'est pas facile et ça ne suffit pas. Déjà, il ne faut pas oublier que chaque réseau est un business. Ils ont donc plus intérêt à vous faire payer pour booster vos publications qu'à vous laisser réussir en faisant vos petits trucs dans votre coin. Même si ce n'est pas impossible, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ensuite, un réseau est un outil. Et comme tous les outils, il y a plusieurs façons de les utiliser. Ce qui a marché pour l'un ne marchera pas forcément pour les autres. Et puis, il y a tellement de choses qui ne dépendent pas de nous. Je ne parlerai pas de l'algorithme auquel personne ne comprend rien, mais aussi des musiques que vous utilisez, les jours et heures auxquels vous postez, les gens qui voient vos publications et interagissent avec. Tellement de hasard, tellement d'inconnus, tellement de monde aussi. Imaginez une place de marché géante avec plein de marchands qui hurlent pour vendre leurs produits. C'est un peu ça les réseaux, mais à l'échelle mondiale. Et avec des mecs qui donnent des haut-parleurs à certains contre de l'argent. Au final, c'est un peu la règle du beaucoup d'appelés pour peu d'élus. Enfin, et là je vais parler surtout dans le cas des illustrateurs, mais on oublie à quel point c'est long de réaliser une illustration. On a des reels qui résument en quelques secondes des heures de travail. Et on passe de l'un à l'autre comme ça, en laissant parfois un gemme. Mais évidemment qu'en tant que créateur, on ne peut pas suivre le rythme. Bon, bien sûr, il y a toujours l'option de recycler ses posts, mais bon, ça a ses limites aussi. Alors évidemment que ça fait rêver de se dire que n'importe qui, avec un peu de bonne volonté, peut réussir à vivre de son art simplement en partageant ses œuvres à la communauté. Je suis la première à y avoir cru, à avoir plongé la tête la première en me disant que ce serait plus simple et que ça m'éviterait de démarcher. Je déteste téléphoner. Sauf qu'après 1 an, le bilan, c'est que j'ai passé tellement de temps à jouer à l'influenceuse que je n'ai pratiquement pas de contenu récent à montrer, que mon compte n'a pratiquement pas bougé, que j'ai perdu le goût de dessiner sous la pression, que la plupart de mes abonnés ne sont pas des clients potentiels, et que j'ai dépensé un temps et une énergie folle pour au final trouver le peu de mes clients par le bon vieux démarchage. Je le redis, ce n'est pas parce que ça ne marche pas pour moi
que ça ne va pas marcher pour les autres. Mais redescendons un peu les réseaux de leur piédestal pour les remettre à leur place d'outils parmi les autres. Prenons du recul sur ce qui nous éclate vraiment et qui pourrait nous être utile, pas sur ce qui est tendance en ce moment. Demandons-nous si ça vaut la peine de passer autant de temps sur un reel qui aura au plus une durée de vie de quelques jours. Écoutons notre corps quand il nous dit stop, que c'est trop, que ça va trop vite et qu'il faut ralentir ou faire une pause. Vraiment, notre compte ne va pas s'effondrer. Et surtout, arrêtons de vouloir être partout à la fois tout le temps, au cas où. Privilégier un ou deux canaux parce qu'on les aime et qu'ils nous correspondent. Et se rappeler que la priorité, c'est notre métier de base et qu'on n'a pas à se mettre la pression pour enrichir des gens qui ont déjà trop d'argent. Et que des abonnés ne sont pas des clients. Bref, ce sont mes dernières réflexions du moment, et franchement, depuis que j'ai décidé de publier quand j'aurai quelque chose à publier, la qualité plutôt que la quantité en somme, ça me fait un bien fou. En fait, si je devais résumer cette vidéo, je dirais « Faites ce qui vous fait kiffer. Sortez de votre zone de confort, oui. Testez des trucs, oui. Mais n'oubliez pas que le plus important reste que vous preniez du plaisir dans ce que vous faites. Et c'est bien plus important que de plaire à l'algorithme. » Et j'ai remarqué plusieurs de mes collègues être dans la même démarche, alors je ne sais pas. Peut-être une prise de conscience collective ? Ou alors je suis complètement à côté de la plaque et c'est juste moi qui n'arrive pas à suivre le rythme. En tout cas, je serais curieuse de connaître votre avis et d'échanger en commentaire. N'hésitez pas à en discuter, en toute bienveillance bien sûr.